Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du circuit primaire et de son raccordement avec le ballon de stockage. Nous l'avons déjà abordé, le circuit primaire est un circuit fermé, généralement rempli d'un mélange d'eau et de glycol, et parfois simplement d'eau, dans le cas d'installations autovidangeables. Ce circuit est séparé du circuit sanitaire par un échangeur de chaleur qui joue le rôle d'interface physique séparant les deux circuits et devant transmettre au mieux l'énergie d'un circuit vers l'autre. On retrouve deux configurations possibles pour cet échangeur. Soit l'échangeur est intégré au ballon de stockage, dans ce cas il s'agit d'un serpentin placé en bas de ballon dans lequel circule le fluide primaire. Soit l'échangeur est externe au ballon, dans ce cas il s'agit généralement d'un échangeur à plaques. Les circuits à échangeurs internes ne nécessitent l'utilisation que d'une seule pompe, limitant ainsi le nombre d'éléments pouvant tomber en panne et simplifiant donc la régulation. Ils ont aussi l'avantage de limiter les pertes, contrairement à un échangeur externe qui émettra de la chaleur dans la pièce. Un échangeur à plaques sera cependant plus simple à maintenir et à désentartrer, car il est possible de le changer ou agir dessus sans avoir à vidanger le ballon solaire. Il a aussi l'avantage d'être modulable, il peut être changé si son dimensionnement n'est plus bon car il y a eu modification de l'installation solaire. Certains échangeurs facilitent réellement ce changement en pouvant ajouter ou enlever un certain nombre de plaques. Sur les photos, on voit ces échangeurs sans leur coque isolante, qui est pourtant indispensable à un bon fonctionnement. Le choix d'un échangeur interne ou externe se fera principalement en fonction de la taille de l'installation. Les échangeurs internes, bien que plus avantageux en termes de régulation et de perte, sont pourtant limités par la puissance qu'ils peuvent transmettre. Généralement, on utilisera des échangeurs internes jusqu'à une surface de capteur solaire de 30 m² environ. Ensuite, il faudra plutôt utiliser un échangeur à plaques, qui est justement plus adapté aux installations fonctionnant avec plusieurs ballons de stockage. Le raccordement des échangeurs se fait toujours à contre-courant, pour une meilleure efficacité de l'échange. Les circulateurs, pour une installation à échangeur externe, doivent donc être installés sur la tuyauterie froide dans la même direction. Pour un échangeur interne, il faut imaginer la circulation du circuit sanitaire. L'eau chaude est puisée par le haut du ballon, depuis le bas. L'échangeur primaire doit donc être raccordé en sens inverse, avec l'eau chaude arrivant des capteurs, devant entrer dans le haut de l'échangeur et ressortir par le bas. Avec un échangeur interne, la sonde froide devra être placée dans le tiers inférieur du ballon. La convection naturelle permettra à la chaleur de venir se stocker en haut du ballon. Avec un échangeur externe, il faudra s'assurer que les débits et surtout les vitesses d'arrivée d'eau dans le ballon soient assez faibles pour ne pas perturber la stratification thermique. C'est généralement le cas car les débits dans l'échangeur sont beaucoup plus faibles que les débits de puisage. Si on se trouve dans le cas où il y a plusieurs ballons de stockage et qu'on utilise un échangeur externe, il faudra faire bien attention à ne pas placer de clapet entre les ballons solaires. En effet, la circulation pourra avoir lieu dans les deux sens. Du froid vers le chaud dans le cas d'un puisage, et du chaud vers le froid lorsqu'une charge solaire a lieu. Il est important de ne pas sous-dimensionner l'échangeur, au risque de diminuer les performances de l'installation. En particulier, les capteurs fonctionnant mieux à basse température, on cherche à avoir un retour le plus froid possible vers ces capteurs. Il faut aussi penser à avoir un échangeur qui reste efficace à basse puissance pour valoriser la chaleur à fort ensoleillement, 800-1000 watts par mètre carré, ainsi qu'à faible ensoleillement, autour de 200 watts par mètre carré. Généralement, on cherche à avoir un échangeur capable de transmettre 600 à 700 watts par mètre carré de capteur, avec une efficacité supérieure à 80 ou 90%. Avec cela, on cherche à avoir un pincement dans l'échangeur de l'ordre de 2 à 3 degrés. Ce pincement, c'est la différence de température entre l'eau chaude arrivant des capteurs et l'eau chauffée entrant dans le ballon de stockage. Par exemple, pour une installation fonctionnant en équidébit, ce qui est généralement le cas, dont le retour capteur est à 60 degrés et l'eau froide ballon à 50 degrés, le départ capteur est à 56 degrés avec un échangeur peu efficace, à 40%, alors qu'elle est à 52 degrés avec un échangeur efficace. Cette différence de température peut entraîner une perte de rendement de plusieurs pourcents dans les capteurs. On cherche aussi à limiter les pertes de charge dans l'échangeur autour de 1 mètre de colonne d'eau.
Il est important de recalculer régulièrement l'efficacité de l'échangeur afin de surveiller son entartrement. On fait généralement cela tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de la qualité de l'eau et on mesure pour cela les températures d'entrée et sortie de l'échangeur. Voilà pour cette vidéo. Vous en savez maintenant plus sur le raccordement du circuit primaire au circuit sanitaire à l'aide d'un échangeur. À bientôt pour une prochaine vidéo.